La joie étant un fruit de l'Esprit Saint, la joie n'est pas conditionnée par les événements qui traversent notre vie. C'est pourquoi, si nous sommes confiants que le Christ fait chemin avec nous, que le chemin soit facile, simple ou difficile, l'Esprit peut nous aider à le traverser dans la joie. Ce n'est pas de l'insouciance ou de l'inconscience, mais c'est aussi cela la responsabilité en Christ, qu'il nous accompagne sur les différents chemins sur lesquels il nous mènera. Nous confions notre offrande à la grâce divine. Seigneur notre Dieu, nous venons de partager un peu de notre abondance, signe matériel de notre reconnaissance. Certes, tu n'as pas besoin de tout cela pour pouvoir cheminer avec nous, pour pouvoir te rendre disponible pour nous. C'est ta miséricorde qui te rend présent à nos côtés. Mais en retour, nous te témoignons notre reconnaissance pour que l'Église soit témoin aux côtés des plus faibles, aux côtés des petits. C'est ce à quoi tu nous as appelés chacun, nous qui formons Église. Béni sois-tu, toi, qui pourvois nos besoins, qui écoute notre reconnaissance et qui l'accueille, et qui est toujours disposé à être à nos côtés, même si nous ne te voyons pas, puisque depuis l'ascension, tu es, Seigneur, absent, très absent dans nos vies, mais en même temps, tu es très présent. C'est aussi ça le mystère de cheminer avec toi, tout en étant absent. Pour nous, tu restes très présent. Donne-nous par ton esprit de le reconnaître et de te témoigner en retour notre reconnaissance à toi, le Christ vivant, ressuscité. Amen. À présent, nous allons prier. Prier pour confier notre monde, le monde dans lequel nous vivons, au Créateur, en lui exposant ce que nous en avons fait et en demandant sa grâce pour qu'il nous éclaire afin de lui redonner une forme, de lui redonner la vie que tu lui avais donnée quand tu l'avais créé et que tu l'avais trouvé beau. Pour introduire ces prières, la première et la deuxième sera la prière pour confier cette nouvelle année de nouveau au Seigneur, au Créateur. Je nous invite à chanter le 348. Ne aroya de mia pebu, de mia voix de nous, le 348, la première et la deuxième strophe. Nous chantons la première strophe et on fait la première prière et la deuxième strophe pour la deuxième prière.
Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au moment où nous souhaitons la bienvenue à l'année 2025, nous voulons remettre en tes mains la situation de l'humanité, œuvre de tes mains. L'année 2024 qui se termine, comme les précédentes, est marquée par la poursuite de conflits armés, de catastrophes naturelles et plusieurs événements malheureux. En Europe, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, démarré en février 2022, entre dans sa troisième année, s'est poursuivi en 2024 avec son lot de morts, de déplacés, d'orphelins, de veufs et de veuves. Nous ne voyons pas les signes de la fin de ce conflit se poindre à l'horizon. Tu es le faiseur de paix. Seul toi peux donner la sagesse aux belligérants pour trouver le chemin de la paix. Au Proche et au Moyen-Orient, le regain de tension apparu après les événements du 7 octobre 2023 n'a pas connu d'accalmie. Il s'est plutôt répandu pour toucher d'autres pays comme le Liban, l'Iran. En Syrie, l'arrivée de nouveaux dirigeants après un conflit de 13 ans doit marquer le début de la paix. Nous prions pour cela. En Afrique, nous pensons spécialement à la région des Grands Lacs, marquée par le conflit entre la RDC et le Rwanda. Les initiatives de paix ont du mal à se concrétiser. Permets que les richesses naturelles, œuvre de tes mains, soient source de prospérité pour les peuples et non source de conflit. En Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, le terrorisme continue avec son lot de morts et de populations déplacées. Des enfants ne vont plus à l'école depuis plusieurs années. Donne la sagesse aux différents partis pour privilégier les intérêts des populations, premières victimes. En Amérique du Nord, le retour de Donald Trump au pouvoir dans quelques jours suscite à la fois espoir et inquiétude, mais plus d'inquiétude. Nous te prions de transformer ces inquiétudes en opportunités pour le monde. En France, notre pays, nous vivons également une instabilité politique depuis le mois de juin de l'année dernière, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous te prions de donner la sagesse aux dirigeants, aux chefs de parti, pour mettre en avant les intérêts du peuple français. En dehors des guerres et attaques terroristes, notre planète subit les effets du réchauffement climatique, qui fait peser un danger pour l'avenir de nos enfants et petits-enfants. La dernière manifestation est le cyclone Chido à Mayotte. Donne-nous la sagesse de protéger notre planète et de prendre au sérieux le phénomène de réchauffement climatique. Seigneur, exauce notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Au seuil de l'année nouvelle, nous nous souvenons, notre Père, que le temps vient et passe. Mais toi, Seigneur, tu es et tu demeures. Ton amour et ta fidélité n'ont ni commencement ni fin. Car tu es l'origine et le but de notre vie. Nous avons besoin d'un courage nouveau et de forces neuves pour poursuivre notre route et parvenir au but que tu nous as fixé. Nous avons besoin d'une foi plus grande en tes promesses, d'une espérance plus ferme en ta grâce, d'un amour plus ardent à offrir à toi et à notre prochain. Alors que tout passe, donne-nous la liberté de nous tenir à ta parole et à elle seule. Permets-nous de faire dans cette liberté les premiers pas de l'année nouvelle. Accorde cette liberté à tes enfants toujours plus nombreux, jeunes ou vieux, puissants ou humbles, sages ou ignorants, pour qu'eux aussi deviennent les témoins de ce qui subsiste éternellement. Illumine d'une lueur d'éternité tous les lieux où les humains souffrent, agissent, parlent, décident, et où ils sont si facilement portés à oublier que c'est toi le maître du temps et de l'espace. Fais aussi que de telles aurores s'infiltrent dans nos cœurs et dans la vie de nos proches, des pauvres, des abandonnés, des malades. Dans notre espérance de la justice et de la paix, pour les prophètes d'aujourd'hui qui réveillent nos consciences, pour ceux qui luttent, qui sont emprisonnés et torturés, pour ceux qui meurent, afin qu'advienne plus de justice et que s'établisse la paix. Pour ceux qui les combattent, les emprisonnent, les torturent, les mettent à mort. Nous te prions, Seigneur. Entre la crainte et l'espoir, pour les habitants de Bethléem et d'Israël, juifs et palestiniens, pour que la justice et la paix règnent sur la terre où est né le Sauveur, nous te prions. Pour le pays de nos aïeux, le Togo, pour que vienne la libération et la liberté sur cette terre-là. Nous te prions, Seigneur. Dans la joie, l'amitié et l'action de grâce, pour nos parents, nos amis, nos ennemis, nos communautés, pour chacun de nos frères et sœurs, présents ou absents,
nous te prions, Seigneur. Dieu bon, nous te louons. Nous espérons en toi, car nos temps sont dans ta main. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous résumons nos requêtes dans la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de recevoir la bénédiction, je vous invite à vous asseoir. Nous sommes, nous qui sommes présents ici pour ce culte, aujourd'hui, depuis hier, nous sommes 270 adultes et 35 enfants, donc 305 présents. Alors 500 vues. Voilà. Ils nous ont rejoints ici. Donc 800. Pour ceux qui n'ont pas pu participer, être présents physiquement, qui étaient présents en esprit et en lien avec nous à travers les réseaux, nous rendons grâce à Dieu. Donc, à lui soit la gloire. Nous sommes reconnaissants pour notre association MICEP, qui, depuis plusieurs années maintenant, a pris en charge non seulement ce culte, mais aussi les autres cultes mensuels que nous faisons, soit le plus souvent à la rue du Long à côté, à l'Ascension, ou ici. À tous les membres de cette association, à tous ceux qui ne sont pas membres, mais qui viennent à nos manifestations, je dis, ça ne coûte rien de s'inscrire dans l'association. C'est juste pour partager des moments spirituels, des moments de fraternelle amitié, des moments d'entraide et des moments de partage. Il faut qu'on soit ensemble, c'est juste le but du jeu. Donc, pour ceux qui ne sont pas inscrits dans l'association, il n'y a pas de droit d'adhésion. Si quelqu'un veut donner pour les œuvres de l'association, nous, on accepte, mais nous n'avons pas imposé de droit d'adhésion à cette association qui est ouverte, libre, et qui est ouverte non seulement aux protestants, mais aussi aux catholiques et à d'autres traditions chrétiennes, pour que nous soyons toujours ensemble dans cette grande ouverture. Merci à MICEP, Mission Solidarité Culture Entraide Protestante. Donc soit vous remplissez ce carton et vous remettez à la fin à Hyacinthe qui est au fond, ou bien vous allez sur le site directement et vous vous inscrivez sur le site. Il n'y a pas de problème. Ça se fait aussi simplement. Nous remercions le groupe musical. Nous remercions la chorale. Je mets au singulier parce que il nous a appelés à être un. C'est ce que le Christ nous a demandé. Donc,
Nous remercions la chorale, nous remercions le conseil d'administration qui prend en charge l'organisation. Nous remercions notre équipe de communication qui est assez maigre quand même, qui repose 2, 3 ou 4 personnes maximum. Nous recherchons des jeunes qui voudraient les épauler pour que nous puissions être visibles au loin et au près. Donc, ceux qui se sentent dans cette fibre-là, avoir cette fibre, ou même qui voudraient juste apprendre, nous sommes preneurs, jeunes ou adultes, voilà, ou personnes âgées, même à la retraite. Voilà. Le troisième âge aussi, nous prenons. Donc, nous prenons. Donc, c'est aussi un groupe qui est très actif et qui nous permet d'être visibles. Et je remercie, vous qui êtes là. Sans vous, il n'y aurait rien. Si vous ne vous êtes pas déplacés, on souhaiterait être entre amis, en famille, et puis manger, boire maintenant. Mais vous avez choisi d'être ici, c'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour votre vie. Il y aura des difficultés peut-être pour certains de rentrer. Hyacinthe a un carton en main sur lequel les gens peuvent proposer le covoiturage. Pour ceux qui n'ont pas de moyens pour rentrer et des gens qui sont dans les mêmes quartiers ou dans les mêmes communes, on peut trouver des moyens aussi en s'inscrivant là-bas, en proposant de conduire certains vers une certaine destination. Vous pouvez vous inscrire dans votre offre et puis on verra ceux qui s'inscriront pour être portés. Ça aussi, c'est la solidarité et c'est la fraternité aussi que nous partageons ainsi. À la sortie tout à l'heure, on fera comme l'année dernière. MICEP a proposé, a pu réaliser à travers l'équipe de Salomé, que nous remercions chaleureusement, Salomé et son équipe, que nous remercions pour nous avoir préparé, comme l'année dernière, une table en bas. Pour ceux qui veulent rester jusqu'au petit matin, il y aura à manger et de la musique. Et à la fin, ceux qui sont plus jeunes, je les solliciterai pour le rangement des lieux qui nous ont été, ce lieu qui chaque année nous est offert presque gratuitement, de nous aider à ranger les lieux avant de partir. Donc ceux qui vont rester jusqu'à une certaine heure, il ne faut pas que Hyacinthe soit le seul, le dernier à le faire. Donc ceux qui sont là, surtout les jeunes, aidez-nous à ranger les lieux et à les rendre dans les bonnes conditions pour que l'année prochaine, nous puissions avoir cette grâce de disposer de nouveau de ce lieu qui nous est offert depuis plusieurs années maintenant. Donc, ne partez pas, ceux qui veulent rester jusqu'à... L'année dernière, il y en a qui sont restés jusqu'à 4 h du matin, 5 h du matin. Donc, il y avait de quoi. J'ai vu les vidéos après, c'était très vivant. Donc, le groupe musical sera là, ça va animer, ça va manger, ça va boire. C'est la nouvelle année. Maintenant, je remercie mon collègue et ami, le pasteur Amela, toujours disponible aussi à être à notre côté tout le temps. Merci à vous. Il n'y aurait rien. Maintenant, nous allons écouter l'exhortation et recevoir la bénédiction de la part de Dieu. L'exhortation est tirée d'un texte de Leonardo Boff
théologien brésilien, un des acteurs de la théologie de la libération au Brésil. Leonardo Boff écrit « Nous vivons dans le monde et dans notre pays des temps sombres. Il y a beaucoup de colère et beaucoup de haine. Le manque de sensibilité règne surtout à l'égard de nos semblables, en particulier à l'égard des enfants, tels que l'enfant Jésus, qui vivent dans la rue et subissent des abus. Malgré tout, nous vivons l'humanité de notre Dieu qui a assuré notre condition humaine si contradictoire. Le christianisme n'annonce pas la mort de Dieu, mais l'humanité, la bienveillance et l'amour miséricordieux de Dieu. Pour conclure, vivons cette humanité, cette miséricorde de Dieu comme envoyé de Dieu dans le monde en 2025. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce de Dieu. La bénédiction de Dieu, le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous garde. Le Seigneur tourne sa face vers nous et déverse sur nous sa grâce. Allez, vous, ces bien-aimés, dans la confiance, car il a dit, il n'a pas dit qu'il n'est pas là, il a dit qu'il demeure avec nous. Allons dans la confiance, dans la joie et dans l'espérance. Amen. Nous terminons par le dernier chant, le 305, Ne miezon, la peto.
Mia d'après menué. Mia gere pesi ame mi gere me koko kple mokpɔkpɔ. Edom gbe na mi be yeli yele mia ha tegbe. Ta mia do ŋu ɖe ŋu. Mia lé ɖe ŋu eye mia ke ɖe nu yi be ŋugbe wodo na mi la ŋuti. Eyra mi geɖe. Belle année à chacun et chacune d'entre nous. Oh yes.